Bonjour à tous, aujourd'hui une petite étude du morceau Knock on Wood, donc on va faire du partie par partie et puis pour la fin je vous ai réservé quelques clés pour l'improvisation. Moi perso je suis pas fan de plans en général, je préfère travailler mes gammes et voir ce que je peux utiliser à tel ou tel endroit, quitte à me planter, quitte à prendre plusieurs heures à chercher vraiment ce dont j'ai besoin. Plutôt que voilà, de copier bêtement un solo, ce qui peut m'apporter de la technique, des phrases, etc. Ça, c'est un long débat. Mais ce qui ne me fera pas forcément comprendre réellement le morceau et ce que j'utilise comme matériel. Voilà. Donc là, je vous ai fait une version acoustique de ce morceau-là. On verra, peut-être que j'en ferai aussi une version électrique. Là, j'ai joué exclusivement au doigt, donc sans médiator. Peut-être que je vous en ferai une version électrique au médiator pour vous montrer comment ça sonne. Nous allons commencer par l'introduction de ce morceau. Introduction assez intéressante qui utilise la pentatonique mineure, donc de Mi, donc Mi, Sol, La, Si, Ré, sur laquelle le compositeur a mis des accords majeurs. C'est une petite particularité, parce que déjà rien que le premier, ça devrait être Mi mineur, vu que nous sommes en Mi mineur pentatonique, et là il a mis Mi majeur. Donc en fait ça sonne très bluesy. Donc ça va nous donner ça. 3, 4, Mi majeur, Sol majeur, La majeur, Si majeur et Ré majeur. Donc je recommence, Mi majeur, Sol majeur, La majeur, Si majeur et on termine par Ré majeur. Je vous conseille dans un premier temps, plutôt que de bosser tout de suite la rythmique de l'introduction, c'est d'enchaîner ces accords-là en ronde. Pour information, donc je suis à 75 à la noire, ça je joue un peu plus vite, 120 il me semble. Donc maintenant, si je joue ces accords-là avec le rythme utilisé sur l'introduction. 1, 2, 3, 4. Passons donc au riff suivant. En La majeur, le riff est constitué d'un accord de La, alors qu'on ne joue pas en haut du manche, mais qu'on va jouer un petit peu plus loin sur les cases 7, 6 et 5, qui sont respectivement les notes La, Do dièse et Mi. Et je vais ajouter la basse La, et donc ça me donne un accord de La majeur, comme j'aurais pu avoir en haut de manche, dans une position un petit peu différente. Et cela, je vais lui ajouter la sixte en frappant mon petit doigt sur la case 7, sur le Fa dièse, donc la case 7 de la deuxième corde. Donc ça donne ça. 3, 4. Voilà. Avant de voir les petites phrases de liaison, on va passer au riff en Mi. C'est la même chose, en Mi majeur, en haut de manche. Comme sur le La, je jouais Fa dièse, donc la sixte majeure de l'accord. Là, je vais jouer Do dièse sur mon Mi majeur, c'est toujours la sixte majeure de mon accord. Et avec la même rythmique, donc ça va donner ça. Donc maintenant, on va voir les phrases de liaison qui nous font passer du riff en La au riff en Mi, et qui nous font retourner du riff en Mi au riff en La. Donc la première phrase, 2, 3, 4.
Et donc la phrase qui va du riff en mi au riff en la. 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Donc pour ceux qui veulent les notes, si, do dièse, mi, fa dièse et sol dièse. Donc ça donne ça. 2, 3, 4, 1, si, do, mi, sol, sol, fa, mi. 1, 2, 3, 4, 1, si, do, mi, sol, sol, fa, mi. Alors là, je ne dis pas les dièses parce que à ce tempo-là, ça va trop vite, ça serait une perte de temps. Mais donc je répète, hein, si, do dièse, mi, fa dièse et sol dièse. Passons au refrain. Le refrain est constitué de deux accords, mi majeur et la majeur. Mi et la. Il faudra bien faire attention au placement rythmique. Je ne vais pas changer d'accord sur le temps, mais toujours anticiper sur le contretemps d'avant. C'est-à-dire qu'on ne va pas jouer 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. C'est-à-dire que je ne vais pas changer les accords sur le temps, mais sur le contretemps. Donc ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 2, 3, 4, et 2, 3, 4, et 2, 3, 4, et... Donc peut-être que la première chose à travailler avant d'essayer de faire toute cette partie-là, pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec le contretemps, ça serait de travailler juste l'endroit où on change l'accord dans la mesure. Donc maintenant, si je joue toute cette séquence d'accords avec le rythme de la partition, ça donne ça. 3, 4. À la fin, j'ai choisi de faire, donc avant le mi final, de faire la séquence d'accords en la en aller-retour. Si je veux lui donner un côté un peu plus rentre-dedans, un peu plus rock, j'aurais pu faire tout vers le bas. Donc je vais vous jouer toute cette même séquence, sauf qu'à la fin, je vais jouer tout vers le bas. 2, 3, 4. Je peux aussi faire un espèce de crescendo à la fin qui va me faire une petite montée en puissance avant le mi final qui vient bien sur le temps et qui vient bien clôturer cette partie. On va continuer donc avec les 4 petites phrases mélodiques qui vont servir d'interlude au morceau. Bien faire attention à la régularité des doubles croches et à bien laisser résonner la dernière note en blanche. On va utiliser les notes pour la première phrase, les notes Do dièse, Ré dièse et Mi, respectivement en case 2, 4 et 5 de ma deuxième corde. Donc ça va donner 4 doubles blanches. Voilà. Donc si je le joue à la pulse à 75, donc pour rappel on est plutôt normalement aux alentours de 120. Mais là voilà, pour qu'on ait le temps de comprendre, je vous conseille toujours de jouer lentement. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 blanches. 3, 4. 4 doubles blanches. 3, 4. Voilà, même rythmique pour la phrase suivante, qui va utiliser les notes Ré dièse, Mi et Fa dièse, respectivement sur les cases 4, 5 et 7 de ma deuxième corde. Donc même rythmique, 4 doubles blanches. 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, etc. etc. Donc j'ai dit 4 doubles blanches, hein.
Il y a bien sûr un soupir pour qu'on ait bien nos 4 temps par mesure. La phrase suivante, qui va utiliser les notes Mi, Fa dièse et Sol, respectivement sur les cases 5, 7 et 8, toujours sur ma deuxième corde, et toujours avec le même rythme. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Et la dernière mesure donc, de cet interlude, on va utiliser les notes Ré dièse, Mi, Fa dièse et Sol, respectivement sur les cases 4, 5, 7, 8 de ma deuxième corde. Et donc ça va donner ça, 1, 2, 3, 4, donc j'ai 2 croches, un soupir, 2 croches, un soupir. 3, 4, 2 croches, pardon. 3, 4, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, voilà. Donc maintenant si je vous joue ces 4 mesures d'affilée, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 2 croches, 2 croches. Donc il nous reste un riff à voir qui reprend l'introduction avec juste 2 accords en plus. Il rejoue La majeur et Sol majeur à la fin. Donc ça donne ça. 2, 3, 4, Mi, 2, 3, 4, Sol, La, 3, 4, Si, 2, Ré, Si, La, Sol. Donc on va voir quelques clés pour l'improvisation maintenant, donc à la fin de ce morceau. Improvisation sur les accords de Mi majeur et La majeur. La pentatonique de Mi majeur. Donc je vais vous faire écouter comment ça sonne, et puis libre à vous de l'utiliser ou non. 1, 2, 3, 4. Ça c'était la pentatonique de Mi majeur. Maintenant si je veux donner peut-être un côté bluesy, je vais prendre la pentatonique de Mi mineur. Alors on a vu que sur l'introduction, on avait la pentatonique de Mi mineur et en même temps des accords majeurs qu'on avait placés dessus, donc c'était déjà un petit peu bizarre. Bon, en fait la pentatonique mineure ici, pour souligner le côté bluesy, elle sonne très bien. Donc ça va donner ça. 2, 3, 4. Aussi utiliser la gamme majeure de Mi par exemple. 2, 3, 4. Ça sonne plutôt pas mal, hein. On pourrait utiliser aussi la gamme majeure de La. Oula, pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que Mi majeur, si c'est un premier degré, La c'est un quatrième. Par contre, à l'inverse, si La est mon premier degré, Mi majeur sera mon cinquième. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des degrés de la gamme majeure. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet, il y en a sûrement d'autres sur internet.
Donc si je voulais, je pourrais improviser avec la gamme de La majeur. Donc ça me donnerait ça. 1, 2, 3,